Allez, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cet épisode. Euh, Dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une part de vérité et de ce qui s'est passé durant 2 années, de 2020 à 2022, au sein de la majorité de la commune de la Seine-sur-Mer, avec un séquençage bon, par saison et par épisode, voilà, parce que je vous le redis aussi, je l'ai déjà dit un petit peu auparavant, mais je voulais prendre un dispositif qui me permette de vous expliquer tranquillement, avec les mots qui sont les miens, avec le timing qui est le mien, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette catastrophe politique qui va laisser évidemment beaucoup de traces probablement dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, en espérant que, évidemment, la ville de la Seine-sur-Mer en souffre le moins possible. Alors, ce quatrième épisode, il est intitulé « Tu seras député ou dépité ». Voilà. Et donc, je pense que vous avez bien compris, si vous suivez un petit peu ce qui s'est passé dans notre majorité, que après la victoire de la coalition de Nathalie Biquet en 2020 aux élections municipales, après les victoires de Jean-Pierre Colin aux élections régionales et en tant que vice-président de la région, les victoires aussi de Ludovic Ponton et Lydie Ontainiente dans le cadre tout simplement de l'élection des conseillers départementaux en juin 2021, il y avait une future échéance qui était celle des législatives de juin 2022. Et ces élections législatives, on les a préparées d'une certaine manière très, très, très en amont, puisque la première fois que nous avons évoqué ce sujet, c'est Nathalie Biquet qui me demande à me voir. On se voit d'ailleurs au Provence Plage, chez Christophe Perrier. On avait souvent l'occasion d'être au Provence Plage pendant cette campagne et c'était un endroit, bon, au-delà du fait que c'est un endroit qui est merveilleux parce qu'il est situé au Sablette en face de la mer, mais où l'accueil qui était fait par Christophe, par toute son équipe et par tous les gens qui l'entouraient a toujours été un accueil exceptionnel et on était bien. Voilà. Donc on se retrouve au Provence Plage pendant la campagne électorale. Ça devait être fin d'année 2019. Et Nathalie Biquet me propose d'être candidat aux élections législatives. En tout cas, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit « je te verrai bien être candidat à Sénois aux élections législatives de par ton parcours, de par ta formation, de par ta capacité finalement peut-être plus que d'autres à conceptualiser et à être dans le combat politique, tu serais un bon député sénois. Et je dois dire que le premier réflexe que j'ai, c'est évidemment un réflexe d'abord de politesse, en la remerciant pour évidemment cette marque de confiance, mais en lui disant aussi que je ne suis pas complètement dupe de cette proposition. Nous sommes dans une période où j'ai accepté de rejoindre Nathalie Biquet, mais je ne veux pas faire office de figurant sur la liste. Je veux être au cœur de la bataille municipale, je veux gagner. Et donc, pour ça, je suis souvent force de proposition. Il y en a qui pourraient dire que j'ai une forte tête et un caractère un peu difficile, mais moi, j'ai plutôt la sensation que j'essaye en tout cas, de ne pas éviter les soucis, de ne pas éviter les problèmes et d'essayer d'apporter des solutions. Et donc, je lui dis que si c'est une manière qui est personnelle pour elle de m'amadouer, entre guillemets, et de faire que je sois un peu plus sage, entre guillemets, elle s'est trompée parce que être député, ça ne me fait pas du tout rêver. Alors, quand je dis ça, je vous explique exactement ce que ça signifie. Ça veut dire que moi, j'ai presque à l'époque 50 ans, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle, je suis toujours autant amoureux de la Seine, j'ai autant envie de m'investir à la Seine. La vie de député, c'est une vie qui est complètement différente, plutôt parisienne.
qui m'obligerait à démissionner éventuellement dans le cas où on gagne. On va gagner ensuite, hein, mais bon, de mon poste d'adjoint, puisqu'on ne peut pas cumuler, et donc qui m'éloignerait énormément de mon bassin de vie et de ma vie familiale. Donc, je n'ai jamais rêvé d'être député. Et donc, quand elle me propose cette hypothèse, spontanément, je lui dis, voilà, ça ne m'intéresse pas et je ne souhaite pas être candidat aux élections législatives. Et puis, je l'écoute et j'en arrive en fait à l'argument qu'il y a peut-être une idée derrière la tête de Nathalie Biquet, qui là, par contre, m'intéresse énormément. C'est de se dire qu'une fois qu'elle aura gagné, elle aura besoin à la région d'un futur vice-président, Jean-Pierre Colin, qui pourra porter des dossiers sénois et nous ramener de l'argent, comme on dit. Elle aura besoin au département de Sénois aussi qui vont la soutenir, et elle aura besoin, sans doute, d'un député sénois pour aller porter la parole des Sénois dans les ministères et pour défendre des projets à Paris. Et ça, par contre, ça me plaît. Je dois le dire, humblement. L'idée que d'être député pouvait être un levier pour aider la Seine, ça me plaît énormément. Alors, je sais bien qu'un député, il n'est pas député d'une ville, il est député d'une circonscription et que, bien évidemment, il est député de la nation. Donc, je connais tout ça. Mais cette idée de pouvoir porter au plus haut, entre guillemets, les couleurs de la Seine dans les ministères, à l'Assemblée nationale et faire avancer les projets sénois, je reconnais qu'elle a fait mouche et qu'elle a réussi non seulement à me convaincre, mais tout simplement à me mettre dans une dynamique où, oui, une fois que, bien sûr, les élections municipales seront passées, c'est pas complètement illogique de se projeter là-dessus. Et puis, hop, on saute d'un an, d'une année, et on se retrouve donc à l'automne 2021. Et à l'automne 2021, elle me repose la question, elle me redemande, c'était plutôt même fin d'été, est-ce que Guillaume, tu veux être candidat? Et je lui ai dit, bah, écoute, on a gagné les élections municipales, il y a eu de bels résultats au départemental, au régional. Donc oui, je suis OK pour aller porter ces couleurs, en sachant que la victoire n'était pas forcément au bout. Hein. Il ne faut pas se tromper aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on avait fait de beaux résultats au départemental et au régional et au municipal que l'élection a été gagnée. Mais en tout cas, ce dont j'étais sûr, c'est que le seul qui pouvait gagner à droite, c'était un député sénois soutenu par Nathalie Biquet, par Jean-Pierre Colin, par la coalition, par la machine que nous avions créée. Et donc, je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Je me mets en marche pour pouvoir me présenter et pour solliciter l'investiture de LR. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une trahison de haut vol. Et je reconnais à Nathalie Biquet la capacité à m'avoir complètement dupé, puisque après m'avoir fait croire que je pourrais éventuellement défendre les intérêts sénois à Paris, en fait, elle va tout simplement, tranquillement, organiser en sous-main, tout simplement mon lynchage. Mon lynchage d'abord au sein de la propre majorité, j'y reviendrai évidemment dans quelques épisodes. Mon lynchage auprès de la direction des Républicains, où s'appuyant sur un président qu'elle connaît bien, Jean-Louis Masson, avec lequel elle entretient de très bonnes relations, et qui, je dois l'avouer, a toujours été correct à mon endroit, mais qui est quand même écouté énormément Nathalie Biquet, un secrétaire départemental, François de Canson, qui, comme vous le savez, après partira chez Macron, mais qui a bien compris que Nathalie Biquet ne voulait pas me soutenir. Il me l'a dit dans les yeux quand je suis allé le voir à la Londres. Il m'a dit, on a bien compris que Nathalie ne te soutient pas. Elle a organisé tout simplement, j'allais dire, le sabotage de ma candidature. Et elle y est arrivée, bien évidemment, puisque en étant maire LR de la deuxième ville du Var et en ayant évidemment l'accès direct aux personnes qui, évidemment, ce n'est ni Jean-Louis Masson, ni François de Canson, ni plus tard Frédéric Masquelier qui ont décidé de l'investiture, mais tout le monde sait globalement comment fonctionnent les investitures à LR. À partir du moment où elle avait complètement savonné la planche, je n'avais plus aucune chance ni d'avoir l'investiture LR, ni bien sûr d'être candidat.
encore moins, évidemment, d'être élu député. Donc, oui, belle trahison qui n'a pas changé grand-chose à ma vie personnelle. Plutôt, au contraire, elle m'a permis de continuer à rester dans ma famille et de rester, on va dire, sur mon territoire, mais qui me donne quand même cette sensation que, oui, probablement, l'amour que je porte à notre ville et l'envie que j'avais envie de porter des projets sénois au niveau parisien a été probablement ma principale faiblesse dans cette situation, puisque j'ai cru qu'à un moment donné, elle allait non seulement honorer sa parole, mais en plus qu'elle pensait sincèrement que ça serait une bonne idée que je sois député, c'est-à-dire qu'il y ait un député sénois. Un député sénois, le dernier député sénois que nous avons eu à la Seine, j'allais dire, c'était Arthur Pecht, voilà, et bien évidemment, ça aurait été un signal fort pour l'union de la droite que d'avoir à la Seine une majorité remportée par la coalition, au département, 2 conseillers départementaux soutenus par Nathalie Biquet, à la région, un vice-président soutenu par la coalition, et évidemment aussi, et à l'Assemblée nationale, un député sénois soutenu par la coalition. Non seulement ça ne s'est pas fait, mais, et je le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, la principale raison qui a fait qu'on n'a pas pu avoir ce dispositif, c'est d'abord la trahison un peu sordide de Nathalie Biquet à mon égard. Mais la vie politique est aussi faite de trahison, et je crois que quand on fait la politique, il faut l'accepter. Je l'ai parfaitement accepté, donc je ne suis pas député. Je ne suis pas dépité non plus, malgré le titre que j'ai pu donner là. Je suis tout simplement un élu sénois qui va continuer à travailler pour le bien des Sénois, mais qui effectivement s'est un peu fait avoir, ce qui est toujours un petit peu quand même délicat. Allez, deuxième séquence, enfin, qui sera en fait le 5e épisode sur cette démarche aussi de candidat aux législatives, puisque vous allez voir que ça va durer longtemps tout ça. Hein. C'est l'épisode 25 où j'ai intitulé celui-ci « Il est urgent d'attendre ». Donc, ceux qui connaissent le livre En attendant Godot voient ce que je veux dire. Et pourquoi il est urgent d'attendre? Parce que Nathalie Biquet doute à quasiment avril, mai 2022, n'aura de cesse que de dire « il est urgent d'attendre, il est urgent d'attendre, il est urgent d'attendre ». Et bien évidemment, il est urgent d'attendre quoi? Eh bien, tout simplement que ses amis politiques se plantent et qu'elle puisse éventuellement en tirer quelques gloires. Ce qui est évidemment pas très classe. Allez, rendez-vous prochain épisode, 25, il est urgent d'attendre. Merci.